Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est l'heure du live, et cette semaine c'est le live Hacking bien sûr, et c'est pour ça que vous êtes très nombreux, je vais immédiatement vous dire bonjour à tous, bonjour Momon Playa, bonjour Boubou31, bonjour Cabot, bonjour TSMO94, bonjour Zefaldor, bonjour Bragem, bonjour Arthur 3A, bonjour Nicolas FGRX, bonjour Libitep, bonjour Toto... bonjour Florian, bonjour Default Rule, bonjour Ulfar, bonjour Tamia Minimus, bonjour Ethical Hamster, bonjour Charlie, bonjour Pyromat, bonjour Chris, bonjour Bratum, bonjour Cryptix, est-ce que j'ai fait le tour? Bonjour Elkoj, bonjour Curti, bonjour Bartounet, pardon. Bonjour Lolo Kid, bonjour Sausage Soldier, bonjour Mika Deo, et Zenkyu. Je crois que j'ai tout fait le tour. Non, bonjour iFox 107. Cette fois, j'ai fait le tour. Et comment allez-vous bien? Et bonjour Dooms DS. Et merci pour le follow Ethical Hamster et Boubou, je crois, si j'ai bien suivi mes notifs. Alors, comment ça va? Tout bien? Cool le fond d'écran. Bah oui, alors justement, venons-en un petit peu tout de suite au cœur du truc. Vous remarquerez que aujourd'hui le live sera sur Kali WSL2, vous savez, la Kali qui est dans Windows. Pourquoi je reste dessus? Parce que justement, vous voyez, au niveau de l'overlay, au niveau de l'apparence, je peux faire des trucs beaucoup plus cool. Parce qu'en fait, ça m'évite d'avoir toute la fenêtre VirtualBox en fond, etc., avec la Kali en entier, quoi. Donc c'est un peu chiant. Alors du coup, je me suis fait un petit overlay de live plus sympa, voilà, plus hacking, machin. Et donc, j'utilise du coup le WSL2 en petite fenêtre. Et en fait, ce que vous voyez derrière, c'est vraiment mon fond d'écran à moi. Voilà, c'est mon fond d'écran animé. C'est beau, hein? Voilà, donc du coup, ça me permet d'avoir un overlay un peu plus sympa. Après, il n'y a pas les interfaces graphiques. Si, il y a les interfaces graphiques. Oula, qu'est-ce qui se passe? Merci pour le follow. Porteur 9834, j'entends qu'il y a un petit bug dans mes notifs, on va voir si ça continue. Parce que, alors, j'y viens. Donc du coup, oui, on a les interfaces graphiques parce que j'ai bossé un peu le sujet, j'ai potassé le truc, et on m'a donné une solution en installant en fait un serveur X11, un serveur X quoi en fait, on peut en faire un en fait sur Kali, donc on peut en installer un et on peut finalement avoir une interface graphique qui est propre et qui a pas un décalage comme j'avais la dernière fois quand je faisais enfin c'était l'équivalent du VNC ou du RDP quoi. En fait c'est pas un remote desktop, c'est vraiment vous avez un serveur X11 sur la machine et du coup il y a moyen de se connecter dessus. Donc c'est possible, voilà, c'est possible. D'ailleurs si vous voyez, je fais un petit Firefox. Et vous allez avoir un Firefox. Alors, il y a plein d'erreurs qui s'affichent dans la console, mais voilà, j'ai une interface graphique de mon qui colle avec ma Kali, quoi. Il n'y a juste pas le fond de la Kali, tous les trucs classiques, quoi. Alors donc, ça c'est la première nouveauté. Bonjour, aujourd'hui je suis presque à l'heure. Salut Black Spider, eh ben, écoute, bienvenue à toi. Et bonjour Caporo, je crois qu'il est arrivé entre temps. Et bonjour Gnopix, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Curti, je ne sais plus. Oumar, bonjour Oumar. Donc voilà, première chose, je suis en WSL2. Je pense, rester en WSL2 pour les lives. C'est beaucoup plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a de nouveautés? Donc du coup, au niveau des nouveautés, sinon, vous avez vu les notifications. Alors là, on vient d'entendre un bug audio tout à l'heure sur la dernière notification. J'espère que ça va pas rester. J'ai changé tout mon système de notification. Donc tout a changé. Si donc quand vous faites des follow, quand vous faites des subs, quand vous faites des donations, quand vous faites des dons Tipeee, maintenant, il y a une notification qui apparaît, y compris pour les Tipeee. Typiquement, les tipeurs, la dernière fois, quand ils tipaient, il n'y avait pas de notification. Donc, c'était juste, j'avais un mail que je recevais à côté, mais c'était pas dans le live. Maintenant, même les tipeurs ont le droit à leur petite notif qui dit merci d'avoir donné, etc. Et normalement, c'est à peu près la même notif, c'est-à-dire que c'est toujours moi en train de danser, et puis la musique Kill the Power, mais là, tout de suite, on vient d'en entendre une, j'ai l'impression qu'elle était dégueulasse, donc on va voir si ça a marché ou pas. C'est vrai que j'ai pas trop pu tester les notifs en live, hein, donc on verra si ça bug ou pas. Pif paf fouf, qu'est-ce qu'il me restait à dire? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire la machine Mister Robot. On m'a suggéré plusieurs fois d'ailleurs. C'est pas la première semaine qu'on me suggère ça, mais je l'ai vu passer dans mes DM et je me suis dit c'est vrai qu'à force qu'on m'en parle, faudrait que je la fasse.
On va donner pour tester le setup, exactement. Alors, faut donner sur toutes les formes, hein, parce qu'il y a le PayPal, toutes les formes de dons, c'est des notifs différentes. Non, mais non, donnez pas, donnez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va faire Mister Robot, et donc, on me l'avait suggéré plein de fois. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est vrai que j'ai jamais fait en live, et pourtant elle a l'air sympa. Et du coup, j'ai été voir sur Try Hack Me. Alors, Mister Robot, elle est sur Vulnub, elle est sur Try Hack Me. Je pense pas qu'elle soit sur Hack the Box, par contre. Mais en tout cas, elle est sur Try Hack Me. Et donc là, on va la faire là. Et du coup, quand j'ai été voir sur Try Hack Me, je me suis aperçu que bah, je l'avais déjà faite, en fait. Je l'ai déjà fini. Sauf que je l'ai déjà fini, mais comme j'ai une mémoire de merde, vous devez le savoir maintenant depuis le temps, je ne me rappelle plus du tout. Alors peut-être qu'elle va revenir au fur et à mesure que je vais la faire, mais on va la refaire, c'est pas grave. Et du coup, je vais m'auto-pas spoiler parce que je pense que j'ai totalement oublié comment elle était la machine. On verra bien s'il y a des trucs qui me reviennent, tant mieux. J'irai plus vite et puis c'est tout, quoi. Voilà, mais je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va la faire ensemble aujourd'hui, donc ce sera Mister Robot, la VM qu'on fait aujourd'hui. Au pire, tu feras comme l'autre fois, 2 dans le live, exactement. Chat en émoticône, ah là là, tout de suite, on demande les emojis only. Bougez pas, le temps que j'appuie sur le bouton, voilà. Hop, emoji only pendant 2 minutes, il est 6 jusqu'à 8, c'est parti. Désolé de mon retard, mon bus était en retard. Salut, Savage Offshore. Je vais pouvoir faire un don Tipeee affiché cool. Ah oui, thank you, tout à fait. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer la VM. Où c'est que ça démarre? Là. Hop. Et je vais récupérer l'IP. Le temps que ça apparaisse, je vais me mettre ça de côté. Alors, par contre, il y a juste un petit bug graphique. Je ne sais pas si vous avez vu, quand le Windows Terminal là n'est plus focus, hop, il n'a plus l'effet de transparence. C'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que quand il est focus, quoi, qu'il donne l'effet de transparence. Bon, c'est pas très grave. On survivra, hein, on survivra. Je vais me mettre un petit truc de texte, un petit notepad. On va se le mettre par là, derrière moi. Hop, pour mettre les informations essentielles. Hop, ouais, derrière ma grosse tête. Bon, on va se le mettre comme ça, c'est pas grave. Hop. Il y a peut-être moyen de faire disparaître un peu les menus ou les icônes. J'ai jamais trop testé. Est-ce qu'on peut virer des barres éventuellement? Non. Bon, je regarderai une autre fois. C'est pas grave, elle est juste derrière ma tête. Bon, vous voyez ma tête, hein, c'est pas grave. Et je mettrai, alors du coup, je peux déjà mettre mon IP à moi en tant que VPN. Donc c'est la 18, hop là, 18 98 159. Donc ça, c'est mon IP pour attaquer les machines. Et est-ce que l'IP est arrivée? Ah, elle arrive. La machine qu'on attaque, ce sera la 10 10 71 97. Voilà. Ça, on se le met de côté. C'est cadeau. Allez, je remets le chat. Hop. Tout de suite, hein, les gens qui demandent les emojis only. Allez, c'est bon, vous pouvez reparler. Ça y est. Bonjour Grazouillis, bienvenue à toi. Je crois que j'ai... Oui. Bah, il y en a peut-être... Alors, s'il y a des nouveaux qui sont arrivés, on va dire que la phase de bonjour est terminée. Hein, parce que sinon, c'est vrai que ça dure 20 ans. Donc, bonjour général à tous ceux qui sont arrivés et qui arriveront plus tard dans le live. Voilà. Allez, on attaque avec un petit Nmap des familles. Donc, toujours pareil, hein, pour ceux qui n'ont jamais suivi de live hacking ou qui n'ont jamais suivi de hacking en général, hein, je rappelle, ah bah, tout de suite le chat en re-emoji only. C'est reparti. Vous aimez ça, hein. Vous savez qu'il y a d'autres trucs, hein. Vous n'êtes pas obligé de dépenser vos points dans les emojis only. Je vais l'enlever finalement, cette fonction. C'est de la faute à Knopix, hein, pour ceux qui se demandent. C'est la faute à Knopix. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pour ceux qui n'ont jamais vu de hacking, hein, comment on fait? Là, on est en train d'attaquer une machine qui est faite pour ça, hein, qui s'appelle une machine Catch the Flag, qui, comme le bandeau en haut vous l'indique, est une machine sur laquelle on peut faire du hacking, mais ne faites pas ça en dehors, hein. Vous n'avez pas le droit de faire ça ailleurs que sur les machines prévues à cet effet, sinon c'est illégal, ou alors il faut un contrat de la personne que vous ciblez, il faut l'autorisation, quoi, si vous voulez. Et donc, comment on fait? On commence par, en général, faire l'inventaire de tout ce qu'on trouve sur cette machine, sachant que la seule chose qu'on connaît d'elle, c'est son adresse IP. Et donc, on va faire l'inventaire, alors avec Nmap notamment, qui permet de scanner les ports ouverts, avec 2 petites options, SCSV, qui permettent d'avoir un peu les versions des différents outils qui répondent sur les ports. Merci pour le tip de 5 €. Donc, vous voyez, les tips marchent.
pour tester la notif. Voilà, vous avez même le message envoyé. C'est beau, hein. C'est beau la technologie moderne quand même, hein. Donc maintenant, les tipeurs ne sont plus lésés. C'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ton don. J'ai même pas vu le nom, excuse-moi. Bah oui, du coup, j'ai pas le nom. Ah là là, la technologie a ses limites. Je l'ai dit le nom, je ne sais plus. J'espère que j'ai dit le nom. Que j'ai pas été un infâme connard. C'est pas mon genre. Brandon, merci Brandon pour ce don. Ah, c'est celle-là qui marche pas. Ouais, celle du follow, elle a l'air bizarre, hein. Donc bon, en tout cas, merci pour ton follow extrême for WD. Par contre, effectivement, la notif du follow, elle a l'air buggée. Faudra qu'on regarde ça de plus près. Où est-ce qu'on en est, nous? Ça a scanné, c'est bon, ça a fini. Je vous remets le chat en blabla pour que vous puissiez vous exprimer quand même. Parce que si je vous laisse vous exprimer que pardon, c'est cool pour mon portefeuille, mais c'est pas très sympa pour vous. Donc on va faire un chat libre, hein. Vous avez le droit de parler quand même. À part si tout le monde n'arrête pas de mettre le emoji only, hein, mais ça, on n'y peut rien. Donc oui, elle est en double sur le follow, clairement. Je sais pas pourquoi elle est déclenchée en double. On regardera ça en détail. Alors attendez, si, je sais peut-être. C'est peut-être qu'il faut que je fasse ça. Hop, si je fais... Ouais, si je fais ça... Parce qu'en fait, l'ancien système d'alerte, il est encore actif, mais il est masqué, si vous voulez. Sur mon overlay Streamlab, il est actif, mais masqué. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'on entendait en double. S'il y en a un qui refait un follow, là, on devrait plus l'avoir en double, potentiellement. Et c'est reparti pour un chat en emoji. Décidément, vous êtes joueur, vous êtes troll aujourd'hui. Vous êtes troll. Ah non, c'est toujours en double, hein. Il y a un truc qui va pas. J'ai dû merder quand je l'ai fabriqué. Donc, en tout cas, merci pour le follow, Aero No Space. Pendant que Chris, donc, continue ce petit troll. Allez, c'est pas grave, moi je continue la machine, tant pis. Vous serez en emoji only, hein, mais ça, c'est le chat qui est troller aujourd'hui, hein. C'est la commu, c'est la faute à la commu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'ouvert sur cette machine? On a un port 22, donc port 22 pour SSH. On a un 80, donc un site internet, et on a un 443 qui est un autre site internet. En général, les ports SSH, c'est pour les trucs qu'on va regarder en premier. Donc, on va regarder soit le port 80, soit le port 443. Et donc, pour ça, il va nous falloir un petit Firefox qui va nous masquer un peu la beauté de cet overlay. C'est un peu dommage. Attendez, si je fais comme ça, voilà, on voit un petit peu. Voilà, tiens, je vais le mettre comme ça. Tac. Et puis, je vais le réduire un peu sur le côté. On n'a pas besoin d'une aussi grande fenêtre. Voilà, on va faire un truc comme ça. C'est semi-beau. Semi-beau. Alors, donc, du coup, 10, 10, 10, 71, 97. Qu'est-ce qui se passe sur ce site internet? J'ai même pas regardé. Chris t'a demandé à quelle heure? C'était 11, donc c'est bon. Je vous remets la parole. Je vous redonne la parole jusqu'au prochain troll. Et donc, on a... Alors, pour ceux qui connaissent pas, hein, Mister Robot, c'est une série sur le thème du hacking. Très bonne série, d'ailleurs, si vous avez envie de la regarder. En fait, c'est historiquement, hein, une des meilleures séries. Pourquoi? Parce que c'est celle qui montre le manière la plus réaliste. Alors, c'est un réalisme avec des gros guillemets, mais réalisme. Et c'est reparti. Et c'est Bragame. Bragame qui ne veut pas laisser parler le chat. C'est reparti. Le monde est au troll, hein. Manifestement, vous avez des points, vous ne savez plus quoi en faire. Donc, je finis. Oui, Mister Robot, c'est une série qui montre de manière réaliste le hacking, qui est le plus réaliste possible dans ce qui se fait actuellement. On voit justement des nmaps, on voit justement des reverse shell, des trucs un peu sympas, qui sont en fait, à chaque fois qu'il utilise un outil dans la série, c'est un vrai outil. Voilà, c'est un outil qui existe. Vous voyez Kali qui pop régulièrement, il a des terminals, enfin voilà. C'est pas du code bateau qui défile à la con, ou des animations en 3D super jolies. C'est du vrai hacking. Voilà. Alors après, réaliste entre guillemets, parce que la série, dans son ensemble, dans son scénario, est pas réaliste du tout. Mais voilà, la partie hacking l'est. Du coup, bon, on a un site internet qui, ça c'est pas un terminal, hein, c'est le site internet qui manifestement simule un terminal. Je sais pas à quelle occasion elle a été faite en fait cette VM là de Mister Robot. Oh, on a le droit à une petite vidéo. Je vais être ban moi avec tout ça. Non, non ça va, c'est des trucs qui sont libres de droit. Ça c'est des extraits des images de la série. Fuck Society, voilà, tout à fait. Du coup,
on va peut-être pas visiter tout le site comme ça, parce que je pense qu'il y a tout un... De mémoire, en fait, il y a tout un tas de trucs qu'on peut regarder. Et ça, en fait, c'est une pub. C'est ça, je sais pas, en fait. Le Machine Catch the Flag, je pense qu'elle a été faite en même temps que le lancement de la série. C'est un genre de... Vous savez, les jeux en réalité alternée, là, qui se font en même temps. Et je pense qu'ils a été fait à cette occasion-là. Et du coup, ça rappelle plein de trucs. Il y a tout un tas de teasing pour la série. Donc, on va pas tout explorer, hein. Faites-le chez vous si vous voulez. De mémoire, il n'y a rien qui sert vraiment là-dedans. Par contre, ce qu'on va faire, nous, c'est du hacking. Donc, on va pas explorer toutes les commandes là qui font de la pub. On va plutôt aller regarder le code source. Et tout de suite, on a des trucs. On a des trucs. On a ça. You are not alone. Bon, ça, c'est juste pour rigoler. Je vous remets le chat. On en est où là du... Oui, ça y est, ça fait 2 minutes. Allez, le chat peut à nouveau parler. Enfin, à nouveau. Vous n'avez pas encore pu parler beaucoup depuis le début du stream, hein, mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire aussi, parce que ça prend du temps, hop, avant d'aller explorer les tréfonds du site internet, on va lancer un petit outil pour scanner tous les éventuelles pages, toutes les... attendez, je vois que... Ah là 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 là, je vois que tout de suite ça a redemandé le chat en émoticône. Ça va être le running gang du jour, hein. Je me demande que... Je pense que je vais vous le laisser en fait. Je vais vous le laisser. Je peux même pas parler, il faut que sans arrêt que je clique sur le truc pour mettre le chat en emoji. C'est terrible. C'est terrible. Donc là, c'est la faute à Hades Gamer. Et du coup, il y a Jantoon derrière. Donc du coup, vous aurez 4 minutes au lieu de 2 pour la peine. Hein. Donc c'est jusqu'à 20. Voilà, pour la peine. Ça me laisse parler un petit peu comme ça. Donc, on va lancer un scan avec GoBuster. En fait, là, c'est pour scanner toutes les pages que je pourrais trouver en plus, autrement que par juste parcourir le site moi-même en cliquant sur les liens. Là, en fait, il va dérouler une liste de mots-clés. Et il va essayer de trouver des pages intéressantes du style, je sais pas, /admin quelque chose, ou je sais pas, des fichiers cachés, des fichiers avec des mots de passe dedans, vous voyez, ce genre de choses. Et donc pour ça, on va lui filer une liste de trucs à chercher, quoi, hein, c'est du brute force. Et on va lui donner Big d'abord, qui est une classique des listes qu'il y a par défaut. Donc ça va parcourir un certain nombre de répertoires et de noms de fichiers connus, quoi, hein, les plus courants, les plus communs. Et je vois que Toto a rajouté 2 minutes de plus, donc ce sera jusqu'à 22 du coup, hein, si je compte bien. Mais vous savez que vous allez jamais parler du coup, hein, c'est votre choix, hein, c'est votre choix. Moi je parle, il n'y a pas de problème, personne ne peut me mute, c'est mon live. Il y en a qui voudraient, mais on ne peut pas me mute, donc il n'y a pas de souci. Du coup, on va chercher éventuellement des fichiers texte. On va chercher tout fichier PHP qu'on peut trouver. Je sais pas, des fichiers back, par exemple, ça peut être sympa. Ce serait des fichiers de sauvegarde, vous voyez. Enfin, qui s'appelleraient back ou pas back, hein, mais bon, moi j'aime bien chercher des trucs de backup qui s'appelleraient back. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Hold, éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a comme extension encore intéressante? Bon, JS, il va en trouver. CSS, mais bon, ça ne sert à rien. Et puis bah, HTML quand même. Voilà. Allez, c'est parti. On va lancer ça, il va se débrouiller. Et puis pendant ce temps-là, on va pouvoir explorer un peu le site. Donc il cherche des trucs. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un /0 déjà. Un /0000 aussi. Enfin non, c'est les 301, donc c'est des redirections, mais bon, à voir. Il y a peut-être des choses intéressantes à voir dedans. 1, 2, 3, 4. Et pendant ce temps-là, on va fouiller à la mimine le petit site internet. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le site internet? Je regarde le timing, hein, on a dit jusqu'à 22, il est 18. Vous avez encore 4 minutes, démerdez-vous, démerdez-vous entre vous. Vous pouvez pas vous insulter parce que vous avez que des emojis, c'est dommage, hein, mais voilà, c'est votre problème après. Vous n'avez qu'à pas troller, voilà, c'est votre problème. Donc en CSS, on peut pas fouiller un petit peu ce qui se passe. Donc pour ceux qui ont jamais vu ce que je suis en train de faire, en fait je parcours le site, j'essaie de trouver vraiment tous les fichiers qui pourraient être cachés, qui pourraient être un petit peu à droite à gauche quoi, dans le site internet. Donc je parcours un peu tout, voir si je trouve des choses. Pendant que bah, le robot le fait aussi, hein, de manière plus automatisée, il le fait aussi derrière, sauf que ça va être un peu long. Donc bah du coup, je cherche moi-même pour aller plus vite. Bon, sur le site en lui-même, je trouve rien d'extraordinaire, à part ce texte-là, hein, mais c'est peut-être un indice pour autre chose. On va le mettre de côté, mais je crois pas. Hein.
c'est plus du teasing sur la série elle-même. Je vais le mettre en dessous, voilà, hop. Mais enfin, c'est pas un indice pour le catch the flag, quoi. Hein. Nous, on cherche à devenir route, on cherche pas à faire ça. Bon, sur le site là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Par contre, il y en avait un deuxième qui s'appelait, enfin qui était en HTTPS. Donc, est-ce que sur le HTTPS, on a les mêmes trucs que sur le HTTP? On va voir ça tout de suite. Alors, forcément, il y a un warning parce que le certificat doit plus être bon. J'accepte, je continue. Oh, ça a l'air d'être la même chose. Petite animation de faux Linux, hein, c'est sympa, remarque. Remarquez, c'est sympa. De fait, hein, ça a l'air d'être strictement le même site. Avec toujours ce... En fait, c'est du lore de la série, quoi, hein, globalement. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous le recommande. Après, comme toutes les séries, hein, alors esthétiquement, elle est parfaite, vraiment du début à la fin, elle est esthétiquement géniale. Après, en termes de scénario, voilà, c'est comme toutes les séries, il y a des saisons de trop, quoi, hein. Pour moi, elle aurait dû s'arrêter à la saison 1. Au niveau scénario. Après, sur le reste, il y a plein de choses sympas, hein, mais sur le scénario en lui-même, il est foireux à partir de la fin de la première saison parce qu'on sent qu'ils n'ont pas prévu d'aller plus loin, quoi, hein. Donc ça devient des bouts de ficelle et puis ça finit par y arriver, mais voilà, c'est du bancal. Après, par contre, de bout en bout, elle est chouette et notamment, je vous recommande la saison 4 qui est super sympa parce qu'en fait, chaque épisode, c'est les erreurs web. Donc, vous voyez, il y a parce que saison 4, donc c'est 4. Et l'épisode 1, c'est donc le 4, c'est le 401, l'épisode 1. Donc ça fait 401. Et donc ils ont mis en scène l'erreur 401. Après ils ont mis en scène l'erreur 402, 403, 404, etc., etc. Donc en fait toute la saison, ils mettent en scène les erreurs web. Donc c'est marrant. Il y a des espèces de teasing là-dessus qui sont assez sympas. Il reste plus qu'une minute et je vous redonne la parole. Après, soyez pas troll, voilà. Si vous voulez parler dans le live, soyez pas troll. Bon, je trouve rien du coup au niveau du site, c'est assez léger. C'est assez léger. Est-ce qu'on a un petit robot.txt éventuellement? Robot.txt qui est le fichier qui permet de dire au moteur de recherche fais ci ou ne fais pas ça justement. Et là justement, il y a... Alors, il est un peu bizarre d'ailleurs parce que normalement là, il dit pas s'il autorise ou s'il l'autorise pas. Il dit juste des noms de fichiers. Bon, on va aller regarder ce que c'est. Il nous donne des indices. Prenons les indices. Nous, tu sais, on est bête, hein, bête à manger du foin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part un fichier qui s'appellerait fsocietydic, comme dictionnaire, hein, pas comme dickpic, évidemment. À quoi ressemble-t-il? Donc, on va le télécharger. Ouais. Et là, on a clé 1 sur 3. Ça doit être pour le... Il me semble que c'est les flags... Ouais, c'est ça. Ça, c'est les flags pour Try Avec Me, mais je les ai déjà remplis, donc on va pas les refaire. Il y a 3 flags à trouver sur toute la machine. Alors que Vikumish nous remet 2 minutes. C'est dommage, hein, Vikumish. Oh là 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 là. Bon, l'alerte est toujours en doublon, donc j'ai vraiment merdé quelque chose. Tico. Merci Tico pour le follow, en tout cas. Pendant que le chat est encore en emoji, donc jusqu'à 24, hein, si j'ai bien compté. Après, vous pouvez pas me contredire puisque vous ne pouvez pas parler. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bon, alors du coup, on a récupéré un fichier. On va regarder un peu à quoi il ressemble. Il est où? Là. C'est quoi ce fichier machin dic là? C'est qui me l'a téléchargé? Il me l'a mis dans Download? Oui, il l'a mis là. Donc, c'est quoi ce fichier? Bon, c'est un très long fichier contenant manifestement des mots de passe. Ouais. Un genre de truc qui pourrait être des mots de passe. Donc c'est un fichier dictionnaire. Quelque part, ça veut dire qu'ils veulent qu'on le teste quelque part, ok. Je réponds à une question. Bah ouais, alors, si ça marche. Oui, tout à fait. Donc, parler comme ça marche. Je réponds à ta question. Oui, ça marche. Ça marche, mais t'as bouffé tes points. Allez, je remets le chat, ça y est, il est 24. Je vous laisse parler. Voilà, ça y est, vous pouvez parler. Donc, on a trouvé un dictionnaire. Sauf que on n'a pas trouvé d'endroit où l'utiliser. Donc on a un dictionnaire. Ça nous fait une belle jambe. Alors si on a quand même trouvé 2 pages, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc on a trouvé un /0. Qu'est-ce que c'est le /0?
Salut, je découvre la chaîne, c'est quoi le concept? J'ai compris que c'était de la sécurité informatique, mais précisément, c'est quoi le concept de la chaîne? Alors, la chaîne, c'est, je vous apprends, je vous montre comment on fait du hacking. Du hacking pour débutants, hein, on fait pas des trucs super sophistiqués. Je vous montre comment on fait, et puis bah, je vous montre aussi comment on s'en protège, normalement. Et pour ça, bah, on utilise des machines faites exprès qui s'appellent des machines catch the flag, dans lesquelles il faut... donc c'est une machine où tu arrives, en fait tu attaques un serveur web en général, un site internet, et il faut que tu deviennes administrateur de la machine, et donc tu aies tous les droits sur la machine. Voilà. C'est ça qu'on fait ici. Stop les gars, on n'est pas méchants. Arrêtez avec les emojis, oui, bah oui, je peux comprendre. 3320 points de perturbation, je l'utiliserai plus tard, promis. Eh ben, c'est à ça que ça sert. Bon alors du coup, on a trouvé une page avec /0 là, où manifestement on a un blog. On a un blog, c'est un WordPress, c'est marqué ici. Donc ça peut être intéressant de faire un petit scan de ce WordPress. Alors comment on scanne un WordPress? Il y a un outil qui s'appelle WP Scan, qui est spécifique à... pourquoi tu fais pas le DGHack? Alors, moi je fais pas le DGHack, je fais pas beaucoup de challenge, de compétition, parce que j'aime pas la compétition, tout simplement. Donc j'en fais très très peu, et de toute façon je la ferai pas en live. Quand je fais des trucs comme ça, j'ai pas le droit de faire en live. Donc, parce que, enfin, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que si je vous mets en live les solutions, bah, tous les gens qui veulent participer après, ils ont qu'à regarder la vidéo avec les solutions. Donc, j'ai pas le droit de faire en live des défis de choses qui sont en cours, voyez. Donc, je suis forcément obligé de faire des machines qui sont soit anciennes, soit que j'ai des autorisations spécifiques. Tryacme, j'ai le droit. Du coup, VPScan, ça c'est un moyen de tester donc le WordPress, puisqu'on sait que c'est un WordPress. J'ai pas vu comment tu as trouvé le /0. Bah, c'est GoBuster qui me l'a donné, vous voyez. J'ai lancé un GoBuster là où je testais tout, et il est là, le /0. Et il y a aussi un /40 à tester après. Donc, pour l'instant, je fais au fur et à mesure que je trouve. On va pas non plus partir dans des gros trucs. Donc j'ai trouvé un WordPress en /0 et je vais faire un WP Scan dessus pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. URL, pardon. -URL. Donc WP Scan, en fait, il va checker un peu le WordPress. Donc c'est un outil spécifique pour les WordPress, pour tester la sécurité. Il va nous dire s'il est à jour, s'il y a des modules intéressants. Potentiellement, il peut aussi récupérer tous les utilisateurs. Donc on va peut-être, vu qu'on a des mots de passe, il nous faudrait peut-être des utilisateurs. Donc ça peut être intéressant à tester. Ton GoBuster va durer tout le live, c'est bien possible. Bon, après, si j'ai pas besoin de trouver autre chose, je le ferai pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y arrive pas? Enable to identify the WP content dire. Ah, c'est pas la bonne URL en fait. Mon URL est pas très intéressante, il m'en faudrait une un peu plus propre. Où se trouve le WP content dire? Tic 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 tic. Ah, il est là, il est à la racine, d'accord. Donc en fait, le WP Scan, pour fonctionner, il a besoin qu'on lui dise où se trouve le répertoire WP Content. Donc en fait, il n'est pas dans le même. Normalement, vous voyez, le blog, il est dans /0, et logiquement, le WP Content serait dans un sous-répertoire. Mais là, il n'y est pas. Le WP Content, il est à la racine. Donc du coup, il va falloir que je le spécifie moi-même. Il y a une option pour ça. Donc c'est fait, -WP Content, dire égal, non pas égal, et donc c'est faut mettre quoi? Faut mettre tout le truc. C'est quoi la syntaxe? Bon, on va mettre ça. On va mettre toute l'URL, je pense. Je sais plus c'est quoi l'URL, la syntaxe exacte, mais en tout cas le WP Content il est là, donc je pense que si je l'écris comme ça, il devrait comprendre que c'est là qu'il faut regarder. On va voir si ça lui convient. Bonjour Chaos, désolé, je suis arrivé en retard, mais c'est bon, j'ai raccroché les wagons. Et ben écoute, bonjour à toi, Olag 4277. Allez, on scanne pendant ce temps-là. Le GoBuster n'a rien trouvé de plus, mais c'est vrai qu'il avance pas vite. Hein. On va peut-être pas le laisser tourner ad vitam aeternam. Je vais l'arrêter. Ça va me ralentir tout mon PC, et puis on va pas espérer grand-chose. On a déjà un blog, on va essayer de taper dedans, quoi. Le WSL2, c'est une noyau Linux dans Windows. Alors, c'est une machine virtuelle, en fait. C'est de l'Hyper-V, un petit peu retravaillé. Hein. C'est pas un vrai Hyper-V, c'est un espèce de mini Hyper-V avec dedans, bah, tu mets ce que tu veux comme machine virtuelle. Là, en l'occurrence, j'ai mis une Kali.
Mais tu mets ce que tu veux. T'es pas obligé que ce soit. Enfin, c'est en général fait pour du Linux, mais tu mets ce que tu veux. C'est une mini machine virtuelle. En fait, tu les trouves une fois que tu as installé ton WSL2. Toutes les machines que tu peux potentiellement mettre dedans, tu les trouves dans le Microsoft Store. Elles sont disponibles, elles sont listées. Alors, qu'est-ce que nous a trouvé le scan? Il nous a trouvé plein de trucs. Là, vous voyez, il y a plein de points d'exclamation rouges. Donc, on va aller creuser tout ça. Bah, il y a un paxon. Il y a un paxon de failles, hein, manifestement. Manifestement. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc, c'est un PHP 5. Hop là, merci pour le follow, avec toutes mes excuses pour cette musique en double. Merci, Lemmings64. On brute force les ID. Oui, on va faire ça. On va faire ça après. Il énumère les users. Voilà, j'ai oublié de faire la commande, mais il va le faire après. Donc, enfin, je vais le faire après. Donc, on a ça. Merci pour le follow. Oh là, ça va être insupportable ce doublon. Vraiment, dès que le live s'arrête, je corrige ça parce que c'est insupportable. Mais en tout cas, merci pour ton follow, Scratch. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est en PHP 5.5. Ok. Ça y est, vous allez me troller avec les follows maintenant. Après m'avoir trollé avec les emojis only, c'est le trollage du follow. Merci TechHat. Désolé pour la musique. C'est quelque part c'est qu'à moitié de ma faute parce que ok j'ai mal fait ma notif, mais vous êtes en train de la spammer. Merci pour le follow Marseillais. Ça y est. Mais je vais la couper. Ah, celle-là était pas en double. Celle-là était pas en double. Je sais pas pourquoi, tiens. Peut-être le machin a bugué. Bon, alors bref, en tout cas, on est en WordPress version 4.1. Vous voyez, bon, VPScan, il a trouvé quelle était la version du WordPress. Donc 4.3.1, qui manifestement est une version avec plein de failles. Alors, il y en a plein qui sont sûrement très intéressantes. On va regarder après. Je pense pas que le but du jeu, là, soit d'exploiter les failles pour l'instant, puisque on a déjà un dictionnaire de mots de passe. Donc, je pense que ça nous intéresse, enfin, ça nous incite à faire plutôt du brute force avec le dictionnaire. Mais bon, on va voir s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? L'authentiquette, c'est quoi? C'est du cross-site, donc ça, c'est pas très intéressant. Ce qu'on cherche quand on en a plein comme ça, des failles, c'est du RCE, par exemple, donc du Remote Command Execution. Je connais pas beaucoup Twitch, mais j'aime bien le jeu Democracy 4 aussi. J'essaierai d'être là samedi prochain. Bah écoute, tu seras le bienvenu parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça à venir sur mes live gaming. Et pourtant, c'est bien sympa aussi. Vous devriez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de failles, mais on n'en a pas des super intéressantes. Hein. Parce que vous voyez, typiquement, le Revision History Information Disclosure, on s'en balance. C'est pas une faille qui est vraiment exploitable pour aller après exploiter la machine, quoi. Hein. Là, par contre, on en a une, là, une RCE dans le PHP Mailer. Celle-là, elle peut être sympa. Il faut être authentifié ou pas? On va se la noter quelque part, ça, hein, parce que elle m'intéresse quand même. Je vais copier tout. Hop, voilà. On va se copier ça. Il y a potentiellement un exploit possible sans se loguer. Parce que c'est pas marqué Authenticate, donc il y a peut-être moyen d'y aller comme ça, en brutasse. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours pareil, je cherche du RCE ou je cherche de l'injection. Vous voyez, par exemple, là, une SQL injection, ça peut être sympa aussi. Donc, on va se la garder de côté. Désolé, j'ai l'habitude des rediffs sur YouTube. Eh ben, écoute, bienvenue en live. Bienvenue en live. Tac, tac, tac. Le problème, c'est qu'il y en a un paxon. Hein. On va peut-être pas se perdre non plus trop. Attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite dans une autre fenêtre. C'est pas ça. Je vais juste récupérer ma commande. Je vais la refaire, en fait, mais pour qu'il énumère les utilisateurs. Donc, on va se garder ça. Hop. Et on va relancer une commande, mais cette fois pour scanner, pas tellement les failles de sécurité, même si je pense qu'il va le refaire, mais je voudrais scanner les utilisateurs, savoir qui sont les utilisateurs du WordPress pour qu'après on puisse faire un brute force. Donc il y a normalement une fonction dans WPScan pour scanner les utilisateurs. Ça va être celle-là, je pense, hein, enumerate. Non, c'est quoi ça? Énumération process. Je ne sais plus où elle est. All plugin, vulnerable thème. Moi je veux pas de thème. Je veux surtout les users. Moins U, on m'a dit dans le chat. Le chat hurle U. Mais c'est pas écrit dans la doc. Si, là. Moins U. List of username to use. D'accord. Ok. Ok, ça, moins U, donc.
Donc le chat avait raison. C'est une info de chat bonne. Donc moins grand U. Même si j'en sais rien. Il y en a qui... Missing argument. Parce qu'il faut un argument. Bah non. Bah, donc c'est pas ça. Alors le chat. Que wa. Non, grand U, c'est pour donner un user. Moi, je veux pas. Il n'y a pas une commande. Il me semblait qu'il y avait une commande pour énumérer toute seule en brute force. Non, faut lui passer un dico. Enumerate U. Ouais, ce serait mieux ça. Ouais, ça c'est mieux ça. User ID range. Ah, quoique. Ouais, non. Il me semblait qu'il y avait. Je suis pas fou. Il y avait une commande qui énumère les utilisateurs tout seul. Comme une grande. Juste EU. Ouais, on va essayer EU du coup. Parce que les ID m'inquiètent un peu la partie. Bon, là, il nous dit tout ça. Alors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a user identifié. Ouais, d'accord. Ah ben voilà. Voilà. Donc c'était moins EU. Voilà. Le grand U, c'est pour si nous, on veut faire du brute force. Donc du coup, on a deux utilisateurs qui s'appellent Mitch 055654 et un qui s'appelle Elliot. Pour ceux qui connaissent la série, ça paraît pas très déconnant. Quoique Mitch, c'est qui Mitch déjà? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est un de ses potes du départ, Mitch? Je sais plus. Donc on en a deux, en tout cas, c'est peut-être le créateur de la machine, Mitch. Tiens, je vais regarder, ça doit être écrit. C'est qui a fourni la machine? Y a pas le nom du gars? Credit to Léon? Non, il s'appelle Léon. Il s'appelle pas Mich. Bah, je sais plus, peut-être c'est pas le père, je crois pas. J'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus. Bon, allez, bref, on s'en fout. Donc, on a, en tout cas, deux utilisateurs potentiels. Donc, on va se faire un petit fichier texte avec tous nos fichiers d'utilisateurs. Enfin, tous nos noms d'utilisateurs, pardon. Donc, c'est Mitch 05654. Et on va mettre Elliot d'abord parce que je sens que ça va être plutôt Elliot, en fait. Hop. Donc, ça, c'est nos deux users. Les deux users qu'on va tester. Et on va mettre de l'autre côté le dictionnaire de mots de passe qu'on a trouvé. Donc on va utiliser toujours le même outil, mais cette fois on va mettre le grand U et on va mettre le grand P. On va lui faire tester des trucs. Sauf que le dictionnaire, on va le regarder d'abord parce qu'il m'avait l'air vachement long et ça va prendre 2 milliards d'années si on le fait comme ça. Donc on va regarder un petit peu. Hello, je suis en retard. Mais non, Babosan, enfin tu es en retard, oui, par rapport au début du live, mais tu sais que c'est toujours pareil avec moi. Je cause beaucoup, donc t'es jamais vraiment très en retard. Ouais, c'est ça, il y a 800 000 trucs dans le fichier dictionnaire. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà un premier truc. On va faire ça. Alors, qu'est-ce que ça fait que ça? C'est quoi là que je fais? En fait, je vais lister tout le dictionnaire et ne garder que chaque occurrence de manière unique. Attendez, je crois que c'est un sort plutôt. Je dis peut-être une connerie. Donc je fasse un sort. Donc sort, je vais trier le dictionnaire et unique, je vais garder qu'une ligne à chaque fois quand il y a des doublons. Vous voyez l'idée? Enfin, ou alors c'est un 4. Attendez, j'ai un doute là tout d'un coup sur ma syntaxe. Je crois que c'est comme ça. Hein. Ça fait quoi ça? Est-ce que j'ai réussi? Ouais, ça a l'air d'être meilleur. Ouais. Donc, voyez-moi pas sortir grand chose là. Je vois des doublons encore. Donc ça n'a pas fait ce que je voulais. Pourtant c'est ça, unique. Unique, c'est bien le truc. Attendez. On regarde les commandes. Hein. Report. Voilà. Donc, omit repeated line. Donc ça dit, on prend qu'une seule ligne à la fois. Ça, on est d'accord. C'est le sort du coup qui est pas bon. Man sort. Donc ça c'est... En fait, sort, d'abord je trie dans l'ordre alphabétique. Et après, unique, j'enlève les doublons. On me dit, il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons? Ah oui, il y a 0 avec un petit z et 0 avec un grand z. Oui, c'est pas des doublons. Tout à fait. Autant pour moi. Donc j'avais bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait hein, pour ceux qui n'ont pas tout suivi? J'ai pris le dictionnaire qu'il y avait, je l'ai trié par ordre alphabétique et j'ai enlevé tous les doublons. Parce que on a pas besoin de tester les doublons. Ça fait que du coup, il nous reste combien de lignes? Est-ce qu'on est un peu plus acceptable? 11 000 lignes. 11 000 lignes, ça me paraît déjà plus sympa. On va faire ça.
Voilà, merci pour ton... Ah, toutes mes alertes sont en doublon, c'est chiant. Merci pour ton sub, du coup. Merci beaucoup pour ton sub, Babosan. Merci beaucoup. Donc, revenons à notre WP Scan. Je vérifie la syntaxe. Il y a une syntaxe pour, du coup, tester les users qu'on a et les mots de passe qu'on a. Donc, c'est -u, -p. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que je l'ai... Voilà. Donc, moins grand U. On va donner la liste de tous les users qu'on a pu trouver, donc potentiellement qui sont les users du site. Donc, hop là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on met moins grand P. Ça va être la liste de tous les mots de passe potentiels. Et après, bah, il va combiner, il va tester les deux. Donc, les mots de passe potentiels, je l'ai appelé password. Hein. Oui. Hop là. Du coup, quel outil en Ruby ce VPScan? C'est peut-être en Ruby, tout à fait. Je ne sais même pas. Donc, du coup, on lance, puis bah, on espère que ça va pas être trop long. On espère que ça va pas être trop long. Bon, il refait les failles. Du coup, ce qu'on peut faire, pendant qu'il est en train de tester, combien il m'annonce de temps? 1 minute 30. Ça devrait aller vite. Ça devrait aller pas mal vite, finalement. On va le laisser faire. On va regarder pendant ce temps-là un petit peu les failles que WPScan nous avait sorties. Est-ce qu'il y en a d'autres intéressants par rapport à ce que j'ai noté? Donc, on avait trouvé une RCE, une USQL injection. Est-ce qu'il y en aurait des un peu plus... bah, enfin, toujours pareil, mais en plus sympa. Ce qui pourrait être sympa si on a un user mot de passe, c'est les authenticated, là, comme ça. Mais pas XSS. XSS, c'est inintéressant. Mais une authenticated avec un peu plus de pouvoir. Genre une authenticated RCE, vous voyez, un truc comme ça. On a une faille pour faire un deny of service. Bon, ça va pas nous servir à grand chose. On pourrait faire tomber la machine, quoi, mais nous, on veut en devenir maître et pas la faire tomber. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en train de regarder. Il y a des uploads, des erreurs. Alors, CSRF, je sais plus ce que c'est, mais c'est des bricolages de requêtes, c'est des requêtes forgeries. Mais ça sert pas directement à attaquer, donc c'est pas une attaque directe, quoi. Là, par exemple, on a une authentiquette SQL d'injection qui peut être sympa. Je vais me la mettre de côté. Non, c'est pas retour à la ligne. Non, c'est cross script request forgery. Voilà. C'est pas retour. Non, c'est CTRLF, non, le retour à la ligne, je sais plus. Genre CTRL F, non, je sais plus ce que c'est. Mais oui, ça ressemble un peu. CRLF, voilà, CRLF. Il n'y a pas de T. Passe traversable. Bon, attendez, pendant ce temps-là, est-ce qu'il a fini? Non, il n'a pas fini. Il est à la moitié. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme faille un peu intéressant dans le tas? Bon, là, je multitask. Hein, normalement, on va attendre tranquillement qu'il ait fini. Hein, mais bon, comme on est en live. Alors là, on peut effacer des fichiers en étant authentifié. Bon, je n'appelle pas ça une grosse faille. Puis ça nous servira à rien. Object injection, c'est pas très utile. Tous les XSS, on s'en contrefout. Les XSS, c'est vraiment la faille. C'est les failles les plus répandues, les XSS, mais c'est très rare qu'elles soient exploitables au point d'avoir des shells derrière et d'avoir des choses sympathiques. Authenticated Code Execution, ça peut nous servir. On va se mettre de côté. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? View post-draft, ça on s'en fout. Ça peut servir plus tard, mais là tout de suite ça sert à rien. Bon, je pense pas qu'il y ait de choses super intéressantes. Merci pour le follow, Archeon. Vraiment, je sais pas d'où vient le problème en fait. C'est ça qui me titille, c'est que je sais pas d'où vient ce doublon en fait. Parce que j'ai déjà enlevé plein de trucs. Bon, je regarderai en fin de live, je regarderai, tant pis. On aura eu un live de troll hein, entre l'emoji only et les follow en double. Ça aurait été un live, je suis désolé pour tous ceux qui regardent le replay, hein, ça va être sûrement insupportable. C'est comme ça. Hardening my pass, est-ce que j'ai encore des trucs là? Non. Bon, on est arrivé à peu près au bout dans les failles. Bon, il y en a des intéressantes, on verra si on les utilise. Tac. Où il en est? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Oui. Oui. Hop là. Il a trouvé un mot de passe pour Elliot, il a trouvé un mot de passe pour
pour Mitch, bah, il a trouvé tous les mots de passe, c'est magnifique. Hop. Alors, et ben maintenant il va falloir qu'on les teste. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est un abonnement. Ah tiens, j'ai pas eu de notif là, elle est pas configurée celle-là. C'est un abonnement par YouTube. Ça existe ça? Je connais pas. Mais alors, merci pour l'abonnement. Je sais pas ce que c'est comme sub. C'est très bizarre. C'est marqué, c'est abonné, puis j'ai le petite icône YouTube. Donc je sais pas comment on est arrivé là. Donc en tout cas, merci Mathéo pour ton sub. Je sais pas exactement ce que c'est comme sub, mais merci. Merde, c'est quoi déjà là, login, c'est là. Merci pour le sub Prime T4. Merci beaucoup. Avec le doublon, hein, toujours. Donc, allez, on teste les mots de passe qu'on a trouvés. Donc, Elliot, et c'est ER28-0652. Ah oui, c'est juste derrière ma grosse tête. Je vais le mettre un peu plus haut. Ouais, mais non, sinon c'est dans le chat. Eh ben, c'est pas grave, ce sera comme ça. Voilà, ce sera derrière ma grosse tête. Tant pis. Et donc, bon, il y a Elliot et il y a Mitch, mais j'ai tendance à penser que Elliot, étant le personnage principal de la série, a sûrement un user plus intéressant. Ah, pardon, Défaut de route a demandé le chat en emoji only. Je le remets tout de suite. Je ne l'avais pas vu. Vous avez failli louper ça. Vous avez failli louper ça. Allez, c'est parti pour 2 minutes de d'emoji only. Voilà, c'est beau. Merci à, du coup, c'est Default Route. Merci à toi, Default Route, hein, de perpétuer cette tradition du troll. Vous savez vraiment pas quoi foutre de vos points. Hein. Alors, du coup, on est Elliot Alderson. Donc, on a réussi à se connecter. Est-ce qu'on est admin? On a l'air d'être admin, hein, puisqu'on a l'air de pouvoir éditer un peu tout ce qu'on veut. Ouais, il n'y a pas de... Non. On a l'air d'être admin de la machine, en tout cas. Attendez, est-ce qu'on a les users? C'est marqué là. On est administrateur, tout à fait. Alors que Mitch n'est que subscriber, donc ça tombe bien qu'on ait pris Elliot. En même temps, je m'en serais douté. Mitch, Krista Gordon. Ah, tiens, c'est la psy, ça. Krista Gordon. Donc Mitch, ce serait son mec? Je sais pas. Ou c'est un faux... Enfin, en tout cas, la psy est inscrite au blog de Elliot, ce qui est un peu normal quelque part. Hein. Encore une fois, voyez la série pour comprendre un peu toutes les allusions, mais c'est pas très grave, nous on s'en fout. Donc à partir du moment qu'on est là, et il va falloir qu'on se mette un shell. Alors, se mettre un shell, en général, une fois qu'on est admin d'un WordPress, c'est assez simple. La bonne pratique, en général, c'est d'aller trouver la page. En fait, c'est d'éditer le code PHP directement, et on peut normalement éditer, par exemple, la page 404. Par contre, je sais plus où c'est dans le truc. Ça doit être dans l'apparence, j'imagine. Menu, header, background, editor. On va aller regarder. Voilà, là. Ça c'est la page 404. Donc la page 404. D'ailleurs, je prends 404, ça pourrait être n'importe laquelle. Hein. Autor bio, tiens, c'est peut-être plus sympa. Est-ce qu'elle marche cette page? Parce qu'en fait, il faut que j'en trouve une qui soit fonctionnelle, que je peux appeler. Et après, je vais la bricoler pour qu'elle marque ce que j'ai envie, en fait. Donc, autorbio.php, c'est ça, c'était autor-bio.php. Non, bah, ça, c'est la page 404, du coup. Bon, bah, du coup, la page 404, elle répond bien, donc on va éditer ça. Donc, ça veut dire que là, on peut éditer le code PHP, et donc, on va mettre ce qu'on veut dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre, nous? On va mettre un reverse shell, bien sûr. Mais oui, madame. Alors, pour ça, on va aller chercher un reverse shell de Kali. On va se le copier-coller. Donc, le reverse shell, on va se faire une petite copie. Donc, il est dans Kali, il y en a de fournis. Hein, web. Pardon, je remets le chat. J'arrive. Je peux pas être au four et au moulin aussi. Vous êtes rigolo. Web shell. En fait, j'ai l'impression que pour tes notifs, la musique se lance seule une fois que l'image apparaît et elle se relance une deuxième fois. Après, j'ai aucune idée de comment tu peux régler ça. Faut que je regarde, en fait, quand je les ai fabriqués, j'ai peut-être mis 2 fois la ligne de musique. C'est possible. Je vais regarder ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que je disais? On va récupérer un reverse shell en PHP. Donc, un reverse shell, pardon,
c'est un code PHP qui dit va te connecter à l'IP de ton attaquant pour lui donner tous les droits d'accès, enfin ouvrir un shell, donc un root quoi, enfin pas un root mais un accès à la machine. Donc on va se faire une petite copie de ce qui est fourni sur Kali sur le bureau. Je vais le mettre là. Hop, on va éditer pour qu'il y ait mon IP à moi dedans et non pas localhost, voilà. Plouf plouf plouf. Donc on va éditer ça. Donc moi c'est comme mon IP. Je vais marquer là-haut. Voilà. Ouf. Tiens, je vais pas le débuter. Voilà. Hop. Donc 10.8.98.159. Merci pour le follow énergétique. Et encore désolé pour la musique. Bon, donc là il va venir. Non merde, c'était pas du tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai édité cette ligne alors que c'était pas la bonne. C'était l'autre d'en dessous. Rip la version, oui. Oui. Bah, attendez, on va regarder c'était quoi la valeur d'origine. En même temps, quelle idée aussi d'avoir mis une valeur version qui contient n'importe quoi dedans. Voilà, qui contient un genre d'IP. Web shell, PHP, reverse. C'était quoi normalement? C'était version. Ah, c'était. Oui, d'accord, on s'en fout. Aucun intérêt. Donc, on s'en fout. Ce sera la version 2. Voilà. Je vais mettre 2. C'est la version 2 parce que c'est la version que j'ai éditée moi. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce code-là, on va le mettre sur la machine. On va le mettre sur la machine. Si j'arrive à le copier-coller. Hop là. Ça va pas être très simple. Si ça marche. Ok. Ça va. Le terminal est pas trop dégueulasse. Hop. Voilà, on copie ça, on le colle ici. Alors du coup, on va le coller à la place. Ouais, on va le coller à la place. On remplace tout. Non, j'ai dit on remplace tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc là, il faudra un CTRL-C. Et là, normalement, CTRL-V. Toujours pas. Ouh, il va être casse-couille. Alors, il y a quelqu'un qui est quoi? Oui, bon, d'accord. Faut bannir ça, ouais, c'est un bot, ça, vous croyez? Bon, je regarde. Si ça recose, live du chat rempli de rebondissements, ouais, c'est ça. Bon, ne cliquez pas sur le lien, hein, ne cliquez pas sur le lien, ça a sûrement un bot. Bon, alors bref, moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire une copier. Pourquoi je peux pas copier? Ah, déjà, j'en ai trop pris, par contre. J'en ai trop pris. J'ai trop pris de la drogue. Bref, tac. En fait, moi, je veux que ça. Bon, et je voudrais copier ça. Non, je veux pas coller. Je veux copier. Est-ce que... Comment je peux faire pour copier le truc? Il garde pas de l'un à l'autre. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant. Il est dans son propre contexte, en fait. Donc, il récupère pas le collage. C'est un vrai lien, j'ai cliqué. Oui, mais il faut pas cliquer. C'est pour faire de la pub. Ouais, je vais recopier un truc. On va en prendre un autre. On va prendre un one-liner plutôt. C'est pas grave. On va en faire un plus tranquille que tout le reversal shell. Voilà, attendez, ça clique dans tous les sens. Merci pour tes 100 bits. Je savais même pas que je pouvais avoir des bits. Bah écoute, merci. Merci pour tes 100 bits. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, chercher donc un reverse shell. Reverse shell sheet. On va en prendre un en une ligne et puis effectivement on va le copier-coller. Là ça devrait marcher en plus. Oh là, c'est vrai. C'est vrai que ce site est maintenant report et que bah du coup comment je fais? Oui, là. Quand vous voulez aller sur la page des reverse shell, vous avez une grosse truc dégueulasse qui vous dit non, ne faites pas ça, c'est malveillant. C'est pas malveillant, on fait de la sécu. Du coup, on revient là. Est-ce que je peux le coller là cette fois? Ça marche? Ouais, ça marche. Du coup, non, parce que j'ai pas pris du tout le bon. Il faut que je prenne le PHP, moi. Le PHP, c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Hop, CTRL-C. Là au moins ça marche. Je peux copier-coller. Plouf. Non, putain, je vais me faire avoir juste par des histoires de copier-coller qui marchent pas. Sérieusement?
Comme en fait, c'est ça le problème du VSL2, c'est que c'est une VM, hein, et du coup on la voit pas, mais c'en est une. Bon, je vais la recopier à la main, ça commence à me gonfler. Alors, on va arrêter d'être paresseux, on va l'écrire nous-mêmes avec nos petits doigts, et puis ça va être vite fait, hein, parce que merdoum au bout d'un moment. Donc fsoc open, évidemment il va y avoir plein de fautes de frappe, c'est normal, tac tac, 10. Donc ça c'est mon IP à moi, donc 10, 8, 98, 159. Ok, point virgule 1, 2, 3, 4, ça ne change pas. Hop, hop, exec. Tac, tac, bin, non, bin sh. Moins i, underscore et 3, et 3, 2, et 3. Là, là, là. Voilà. Là, normalement, j'ai pas dû faire de faute. Fsoc open, oui, ça a l'air bon. Hop. Quand tu sélectionnes, ça fait un copie. Ouais, mais non, mais là, ça marche pas avec les contextes. En fait, le Firefox est dans un contexte différent de l'autre, du reste de la, du terminal qui est derrière, en fait. C'est parce qu'il est sur son serveur X11. Enfin bon, voilà, il y a tout un contexte qui fait qu'il passe pas le collage. Allez, normalement, là, on est bon. J'ai la bonne IP, etc. Donc maintenant, c'est pas fini. Donc on sauvegarde ça. Là, on a mis donc dans notre page 404 un appel qui va venir chercher sur ma machine à moi une connexion. Du coup, ça veut dire que moi, de mon côté, il faut que j'ai un truc qui écoute. Donc, généralement, on utilise Netcat, mais j'ai vu qu'il y en avait qui me parlaient de PwnCat, donc on va utiliser PwnCat pour le plaisir. PwnCat, c'est quoi? C'est la même chose que Netcat, donc c'est un truc qui va écouter, mais en mode turbo++, il fait des beaux graphiques, enfin, c'est joli. Il est joli. Il spawn le TTY pour les spécialistes hein, qui ont déjà suivi mes lives. Donc il fait déjà l'étape du spawn TTY. Il essaie d'être un peu intelligent et suivant comment on arrive sur lui, il essaie d'être un peu plus intelligent dans la gestion du truc. Donc on va utiliser PwnCat. Du coup j'écoute sur quelle IP, moi je ne sais plus. Je vais écouter sur l'IP du VPN. Elle est où mon IP de VPN? Bah, je suis con, je l'ai marqué dans mon bloc-notes en plus. Donc, PwnCat, moi elle, donc j'écoute sur 18, 98, 159 sur le port 1, 2, 3, 4, puisque c'est là qu'on m'a dit que ça allait venir. Et je suis prêt. Voilà, boon de tout, c'est bon. Donc, vous voyez, il y a des trucs graphiques. Bon, après, PwnCat fait beaucoup de choses. Hein. C'est pas juste un truc de reverse shell. Il fait plein de choses. Moi, j'utilise que pour ça. J'ai pas eu le temps de fouiller encore plus le truc, mais voilà. Donc, normalement, là, si on appelle une page qui n'existe pas, donc il va appeler l'erreur 404, l'erreur 404 va appeler ma commande PHP que j'ai injectée dedans, ma commande PHP va vouloir se connecter à ma machine. Vous le voyez derrière, ça passe. On a reçu une connexion qui vient du 10 71 97. Oui. Alors, après, PwnCat fait tout son bordel. Je sais pas s'il va y arriver. Il fait des choses. Donc, on va le laisser. C'est à moitié un métaprêteur, tu as donc à moitié vendu ton âme. Bah, j'ai fait du Metasploit hein, la dernière fois, donc je suis prêt à... Je ne vends pas mon âme. Hein. Bon, évidemment, je veux vous le montrer, ça marche pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Netcat normal, hein, si ça fait chier. On va pas trop s'embêter. En fait, s'il essaie de faire une résolution de nom, il doit y avoir une commande pour pas qu'il fasse ça. Attendez. On va regarder s'il n'y a pas une commande pour qu'il fasse pas la résolution de nom, parce que forcément, il va jamais la trouver, en fait. Est-ce qu'on peut lui dire ne fais pas de résolution de nom? Je sais pas. Normalement, c'est pur rétro-compatible Netcat. Donc, je pense que si je fais la même commande que Netcat, il doit être capable de comprendre en fait. C'est du full rétro? Non. Non. Comme quoi, ils vendent du full rétro, puis ça l'est même pas, quoi. Bouh. Bouh, 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 bouh. Comme ça. Non, moins N, il connaît pas. C'est le moins N que je voulais mettre parce que c'est ça qui empêche la résolution de nom, mais il veut pas. Donc, bah, du coup, il montre pas. C'est pas beau. Bah, eh ben, on va faire du Netcat, hein, c'est pas grave. Si PwnCat, il veut pas travailler correctement, hein, on va faire du PwnCat. Allez, je vais réessayer une dernière fois. C'est des fois qu'il y avait un effet démo, effectivement, qui nous aurait cassé les couilles. Hop.
Ah non, là, il faut la résolution. Non, non, bon, allez, on laisse tomber Netcat, enfin Pawn 4, on va faire la vraie Netcat des familles, à l'ancienne, celui qu'on a l'habitude de faire. Voilà, là on écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Et du coup, quand on lance l'erreur 404, on a une vraie connexion. Alors par contre, on a un reset. Pourquoi on a un reset? On a un connect et un reset juste derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tac. Et quand je fais... Ah non, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, j'ai pas dû bien... Faudrait que je vire tout là en fait. Je vais virer tout ce qu'il y a après. Non, c'est bizarre. C'est pas logique en fait. Parce que là, elle tourne toujours, donc elle essaie toujours de se connecter. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ton reverse est pourri. Mon reverse est pourri? Peut-être. Je vais en prendre un autre, s'il est pourri. On en a plusieurs. On en a plusieurs. Alors attendez, je regarde juste si j'ai pas fait de faute de frappe. Donc on a tac tac moins i. 1, tac, 2, supérieur à 3. Bon, en tout cas, je l'ai écrit tel qu'il est dans le cheat sheet. fsoc open. Ouais, si. Bon, on va en prendre un autre, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi pas sur les headers? Bon, après, tu peux le mettre n'importe où, peu importe. Prends le code du pentest Manscale. C'est là où je suis. Ah non, pentest Manscale, non, c'est l'autre, pardon, oui. Alors, du coup. Oui, mais non, mais si, c'est ça, c'est le grand fichier. Mais le grand fichier, il faut que je le copie-colle, je sais pas comment en fait. Ah, attendez. Attendez. Je l'ai, il est là, mais j'arrive pas à copier-coller. C'était mon problème de départ. Hein. Mon problème de départ, c'est que j'arrive pas à le copier-coller. Ce qu'on va faire, on va faire une astuce dessus. J'arrive apparemment à copier-coller vers mon OS, mon host. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Là, si je copie tout ça et que je le mets, attendez, hop, c'est là le début, voilà. Et je le mets dans mon fichier texte. Normalement, dans ce sens-là, ça marche. Et après, de mon fichier texte vers la... Ouais, c'est bon, il l'a pris. Et normalement, de mon fichier texte vers Firefox, ça doit marcher. Les joies des environnements qui ne communiquent pas entre eux. Par contre, de la ligne de commande vers le Firefox, ça marche pas. C'est magnifique, hein. Il est beau, mon vie. Ouais, il est beau, mon vie. Hop là. Tac. C'est bon, je suis au début, là? Ouais. Donc là, si je le prends d'ici, maintenant, et que je fais ça, là, il va le prendre. Putain, mais pourquoi il veut pas copier, là, quand même. Ah non, mais... Ça y est, j'ai compris. Je suis con. Je suis con, en fait. Non, en fait, j'ai compris. J'ai compris ce qui marche pas depuis le début. En fait, quand je sélectionne mon texte, là, vous voyez, à chaque fois, je sélectionne tout le 404.php pour l'effacer. Chaque fois, tu sais, je sélectionne tout et puis je me dis, je colle. Sauf qu'au moment où je le sélectionne, ben, il se copie. Donc, en fait, je copie mon truc derrière, là. Donc, en fait, ça marchait bien dès le début. Je copie ça. Hop là. Là, je copiais bien, ça marchait. Et là, en fait, avant de coller, je faisais un contrôle A qui recopiait tout, donc effaçait toute ma copie. Là, ça y est, on y arrive. On y arrive. Oh là là. Le gars, il a du mal, hein. C'est comme ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ben oui, mais je suis pas bien le chat, vous êtes très nombreux. Hein, vous êtes très nombreux et toutes mes excuses. Et bah du coup, on va retenter Pon4 des fois que, hein, tant qu'on y est, puisque tout marche mal. peut-être que cette fois, le Pon4 va bien marcher. Ok, alors, on a un Pon4 qui écoute. Hop, là, ça s'est mis à jour, c'est bon. Si je vais sur une page 404, ouais, il arrive à faire des trucs. Donc, vous voyez, Pon4, il essaie de faire plein de choses, et à la fin, il nous donne un shell qui est pas un shell tout à fait vrai, en fait. Qui est une espèce de shell, effectivement, Meterpreter, comme disait tout à l'heure, qui ressemble à Metasploit, et qui donne aussi le spawn TTI, plein de choses. Vous voyez, là, je sais que je suis en démon. Merci pour les bits, pour les 100 bits, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Merci, Subcom 3000. Donc, on est sur la machine, ça y est, on est arrivé. On est arrivé. On est quoi? On est démon, a priori. Ouais, on est démon.
Donc, maintenant qu'on a un pied dans la place, donc bon, vous voyez, en gros, un PON4, c'est Net4, mais avec des jolies couleurs. Hein. Globalement, oui, ça met le TTY, ça fait 2-3 autres choses de plus. Hein. Honnêtement, je vais pas non plus casser l'outil, il est vachement bien, mais comme souvent, par exemple Metasploit, il y a des tas de fonctions. Moi, je les utilise pas parce que moi, je suis roots, comme on dit. je fais ça à l'ancienne, à la main. On sait, voilà, ça évite de taper le TTY derrière, donc c'est au moins ça de gagner. Voilà. S'il fait que ça, c'est au moins ça de gagner. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis en plus, c'est fait des jolies couleurs, c'est sympa, quoi. Voilà. Tu as l'autocomplétion? Oui, je crois aussi. Je crois que tu as l'autocomplétion. Donc ça, c'est pareil. C'est un. Ah non, il n'y a pas l'autocomplétion. J'ai survendu le truc. Il n'y a pas l'autocomplétion. Quoique, j'ai l'impression qu'elle y est quand même à moitié. Parce que. Non. Ah non. Bon. Non, bah il n'y a pas l'autocomplétion. Elle est bizarre en fait, mais bon, il y a une semi-autocomplétion, mais elle marche pas bien. Bref, et en tout cas, en fait, il a une espèce d'intelligence, c'est-à-dire que quand il se connecte, suivant si c'est du PHP qui lui parle ou si c'est du Ruby, etc., il va essayer de faire les choses bien. Bref, du coup, nous, maintenant, on est connecté. Le but du jeu, hein, c'est d'essayer de devenir root. Donc pour ça, on va regarder si on a des droits pour monter un petit peu. Est-ce que tu as des formations de certification en OffSec? Alors, j'ai pas de formation de certification dedans. J'ai fait une école qui a abordé un peu le sujet, mais pas tant que ça. J'ai surtout appris en autodidacte. Après, voilà, j'ai mon expérience professionnelle qui parle pour moi. Ça fait 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans que je suis en professionnel dans la sécurité informatique. Et puis avant, j'en faisais déjà en tant que chef de projet, ingénieur, voilà, j'en ai toujours fait en fait de la sécurité informatique. J'en fais depuis toujours. Avec Net4, j'arrive à avoir l'autocomplétion avec le wrapper, là, je sais plus comment il s'appelle, LR-Wrap, ou je sais plus quoi, qui permet effectivement d'avoir l'autocomplétion. L'INENU, mais non, moi je fais pas des scripts d'escalade de privilèges. Je connais. On fait pas ça chez nous, voyons, malheureux. Nous, on va à l'ancienne, je t'ai dit. On regarde les trucs, nous, on regarde tout. Donc, j'ai regardé les sudo. Sudo, j'ai pas de droit a priori. Donc, sudo, c'est tous les droits qui pourraient être mis éventuellement, qui me permettraient d'exécuter des commandes un peu trop balèzes. Des commandes avec le niveau root sans être root. Donc, on aurait pu exploiter ça. C'est ce qu'on a fait au dernier live. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Je regarde les crons ensuite, qui sont donc toutes les tâches qui sont exécutées de manière régulière et qui parfois sont exploitables parce que le fichier qui est appelé dans le cron, pardon, j'écris n'importe quoi. Le fichier qui est appelé dans le cron est un fichier que je peux éditer, donc du coup, on peut bricoler dessus. J'ai pas l'air. Oh, tiens, on se fait couper. Ah, mais parce que ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, la machine a expiré. Haha, la machine de travail avec me. Je la redéploie, bougez pas. Ça fait déjà 1 heure qu'on live. Et j'ai pas fini la machine. Je sais pas si on est loin de la fin. Ceux qui l'ont déjà faite, c'est juste après escalade, il y a qu'un user ou il y a encore long à faire? Si c'est genre il y a juste un user et puis après on devient root, c'est bon, je peux finir le live dessus. S'il y a vraiment beaucoup plus de choses à faire derrière, on verra ça une autre fois. Il y a Ink dans Chrome, il y a ça là, Bitnami là, qui est un peu zarbi. Non, pas loin, d'accord. Bon, on va rester dessus. Du coup, faut que je relance tout. Oui, parce que ça a changé d'IP aussi. Donc, faut que je recommence. On s'est fait jarter comme une merde. On va attendre que ça redémarre. Je crois qu'il reste pas énorme. Ouais, je vois pas l'intérêt de relancer un live dans 15 jours, s'il y a juste, encore 10 minutes de trucs à faire, quoi. Donc j'attends que la machine redémarre, que j'ai à nouveau l'IP qui va sûrement avoir changé. Après, il faut que je me relogue en tant qu'Eliot sur le WordPress, que je renvoie mon reverse shell. Bon, en gros, tout ce qu'on venait de faire là, mais on va falloir qu'on le fasse en 30 secondes. Bon. En attendant, je regarde le chat s'il y a des choses que j'aurais loupées. Pouf. Regarde si tu sais modifier. Oui, on va regarder ça. J'ai pas fini de regarder tous les crons, hein. Il y en a peut-être d'autres aussi. Alors, donc, on regarde. Dans les trucs à regarder, il y a le sudo. Donc les crons. Il y a les SUID. Donc les SUID, c'est les fichiers binaires exécutables, mais avec des droits un peu supérieurs aux autres.
Donc ça, c'est avec une commande find. Donc je vais faire les 3 trucs. Et puis après, il y a d'autres techniques. Hein. Ça, c'est vraiment les trucs de base, quoi. Après, effectivement, vous pouvez lancer les scripts genre linenum qui déroulent un peu tout. Il y a d'autres choses. Il y a des... typiquement des droits mal mis sur des fichiers. Hein. Ça peut être bêtement le fichier de route qui est accessible en lecture ou des choses comme ça. Vous voyez, bon. Chat en emoji uniquement, c'est reparti. Subcom qui ne veut pas que vous parliez. Alors c'est parti. C'est la faute à Subcom. Hein. Vous savez qui c'est. Hein. Du coup, c'est parti pour 2 minutes. Il a fini de démarrer? Oui, il a fini de démarrer. Hop là. Du coup, je me concentre un petit peu. Du coup, hop là. Me log sur le site. Donc c'est 181.206 maintenant. Donc /0. Hop. Ensuite, il a peut-être pas fini de démarrer, j'ai peut-être été un peu vite. Il a peut-être pas lancé le serveur web encore. Allez, c'est bien ça, c'est 180, 206. Ouais, 180, 206. Alors, du coup, je change dans mon fichier texte parce que sinon, me faire surprendre. 181, 206. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on se log. Ah, là, il y a quelqu'un qui a dit une bêtise dans le chat, ça. Bah non, pourtant, vous êtes en emoji only. Bon, je regarderai. En général, quand il y a mon Bitdefender mon Microsoft Defender qui réagit, c'est que vous dites des conneries dans le chat. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit shell ou web shell dans le chat. Ce genre de truc qui fait réagir en général. Quoi? Oui. Ah non, c'est mon fichier qui est là. Ah merde, parce qu'il y a du code shell. Et en fait, il vient de l'effacer du disque dur. Mon Defender a effacé le fichier. C'est pas grave, il est encore ouvert, donc je peux encore le lire, mais il a effacé le fichier qui était derrière. Je vais y arriver. C'est le début, il est là. Voilà. Tac. Oh, putain, mais je suis handicapé des doigts. C'est incroyable. On va y arriver. Là, CTRL C. Et puis en plus, c'est même pas ça que je voulais en plus. C'était le mot de passe de Elliott. Je fais n'importe quoi. Le mot de passe d'Elliott, il est là. Voilà. Donc, ça va là. Ok. Je vous remets la parole. Je vous redonne tout de suite la parole. Hop, voilà. Salut à tous, j'arrive enfin à choper un de tes streams en live, c'est pas facile. Bah, je suis pas là longtemps, hein, c'est vrai. Bon, là, je vais être un peu plus qu'1 heure, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'examen de l'OSCP? C'est faisable. Alors, je l'ai jamais passé. J'ai jamais passé l'examen OSCP. Il y en a dans le chat qui l'ont passé. Vous pouvez, n'hésitez pas à demander. Je vois que ça troll de chez Trollage à fond dans le chat. Vous voulez faire réagir mon Defender, c'est ça? Il va y arriver, hein, mais c'est parce qu'il le regarde pas sans arrêt non plus. Donc, il va finir par tilter. Moi, je veux... Allez, on essaie de se concentrer sur la mission. Pendant que le chat s'en donne à cœur joie dans le trollage. L'IP de Takai n'a pas changé. Non, elle n'a pas bougé. Le VPN n'a pas bougé, donc c'est vraiment juste la partie machine virtuelle qui a bougé. Allez, on remet ça. Hop, hop, hop. On met à jour. C'est bon. Ici, on se met en écoute. Si tu veux bien. Voilà. Tac. Et ici, donc, on appelle une page à la con qui... du coup, c'était... Ici, j'ai mis 180... 10, 181, 206... / auteur bio. Je crois que c'était... Enfin, on s'en fout. Peu importe, il faut que ça déclenche une 404. Voilà. On a fait la 404. Ça se connecte, ça met le TTI, ça pompe tout. C'est parti. C'est vraiment très cher. Mais vous êtes des trolls, hein. C'est incroyable parce que vous êtes des gros trolls quand même. Merci pour le follow, Klepto Tortle. Comment voulez-vous que je vous explique des choses dans ces conditions? Le chat est dissident. Le chat est dissident, c'est pas simple. Limite, c'est mieux quand vous êtes en emoji only. Du coup. Mais bon, c'est...
Vous arrêtez pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ça y est, vous me faites perdre mes moyens. Si, on cherchait des SUID. Voilà, on cherchait des SUID. Donc, je sais jamais, c'est 4000, c'est ça? Et dev nul. Donc ça fait quoi? Ça va chercher tous les fichiers qui ont un SUID. Une mutinerie, c'est ça. Hop là, donc ça c'est tous les fichiers un peu sympas qui peuvent être intéressants avec un SUID. Donc un SUID, donc c'est un droit supplémentaire qui fait que quand tu les exécutes, ils ont non pas le droit, non pas juste les droits de l'utilisateur qui exécute, mais les droits du propriétaire du fichier. Donc par exemple, typiquement le grand classique c'est password, qui est normal, hein, c'est normal qu'il ait un SUID. Ça veut dire que n'importe qui peut taper la commande password, donc pour changer son mot de passe personnel, mais forcément pour pouvoir changer le mot de passe de quelqu'un, il faut des droits root. Donc le fichier password, le binaire password est possédé par root, et au moment où tu l'exécutes, bah, tu deviens root temporairement le temps de. Sauf que en général, c'est pas très grave, sauf par exemple celui-là, là je vois il y a Nmap. Nmap, lui, c'est pas normal qu'il ait un SUID. Donc clairement, le SUID d'Nmap, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sur un site qui s'appelle GTF. On le voit à tous les lives maintenant, hein, mais alors vous pouvez le savoir par cœur évidemment, hein, mais GTFO Bins. On va dire j'ai trouvé Nmap avec un SUID. Est-ce que je pourrais pas faire des choses intéressantes avec? Et le site il va vous lister tout ce que vous pouvez faire avec de marrant. Notamment, alors du coup, je veux pas du file upload, je veux pas un sudo, je veux un SUID, voilà. Alors j'ai même pas regardé. Nmap, il est quoi du coup? Parce que si je veux SUID, ça peut être intéressant, mais je vais devenir quel user? L, hop. Ouais, ça, il est root. Donc il est root avec un SUID, donc si j'arrive à exploiter ce SUID, je vais pouvoir devenir le roi du Nmap. Alors comment il fait? Donc on peut lancer des commandes avec Nmap apparemment, script, ouais, avec le moins script, ok. Donc si je fais un Nmap, enfin oui ça, un Nmap moins script, donc déjà si je fais un Nmap tout court, quand je fais un Nmap, là je suis root, le temps que le Nmap s'exécute en fait. Du coup c'est user, merde, il n'y a pas l'autocomplétion, user local bin Nmap. Donc voilà, si je lance comme ça, au moment où Nmap s'exécute, il est root. Mais en soi, ça nous sert à rien si on peut pas faire quelque chose. Sauf que Nmap, tu peux balancer des commandes dedans. Tu peux scripter des choses. Donc là, dans l'exemple, ils mettent du moins script. Dans le chat, on me dit ah oui, interactive juste au-dessus. Excusez-moi. Effectivement, là, moins interactive et après on met ce qu'on veut. Donc si on fait, hop là, tac. Moins interactive, ça veut dire lancer Nmap, mais avec un petit shell dedans pour pouvoir lancer des commandes. Voilà. Donc là, en ce moment, on est root. Donc si en ce moment on est root et qu'on arrive à faire quelque chose, eh bien, on peut par exemple faire spawner un SSH, enfin SH, une session SH, et là, on est root. Alors, je sais bien que ce live étant un peu mouvementé, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Regardez tous mes autres lives, on fait ça à chaque fois quasiment. Hein. Là, en gros, voilà, le Nmap, le binaire, au moment où il s'exécute, il t'accorde les droits root, et il se trouve que Nmap permet de faire apparaître un shell. Donc tu peux faire apparaître un shell en étant root. Voilà. Sauf que tu n'as pas trouvé le deuxième user. Il y a un deuxième user? Bah si, il y a Mitch. Oui, il y a peut-être d'autres trucs à exploiter. Hein. Mais une fois qu'on est root, de toute façon, on a accès à tout. Donc là, du coup, effectivement, oui, pardon, il y avait des flags, c'est vrai. Donc ça, c'est le flag 3/3. Et effectivement, on a vu le 1/3, on a vu le 3/3, il nous manque le 2/3. Et bah, on va faire un petit find, on va le chercher. Voilà, c'est tout. C'est pas... donc du coup, ça serait key 2 of 3.txt. Je suis root de toute façon, donc je peux tout faire. Il y a besoin de def nul. Il est où le flag 2/3? Voilà, il était dans robot. Alors j'imagine qu'il y avait un chemin où tu pouvais accéder au user robot. Je sais pas comment, mais il y avait sûrement un moyen de passer par là. Et puis il y avait même un password, il y avait des trucs. Ouais, il y avait manifestement quelque chose à faire dessus. Peut-être que depuis le user... Hop là. Alors, attendez,
si je sors de Nmap, voilà, donc là je suis avec mon user de base. Peut-être je pouvais devenir robot, ou peut-être je pouvais voir ce qu'il y avait dans robot. Donc peut-être que je pouvais par exemple afficher le contenu de ça là. Tac. Ce fichier-là était peut-être lisible en fait. Attendez. Hop, hop, robot. Ouais, c'est ça, c'était lisible. Donc en fait, je pouvais le faire ça. J'avais pas besoin de droits supplémentaires. Donc le chemin conseillé par la VM, on va dire, c'était d'aller dans robot, de regarder quel était le password de robot. Donc c'est un MD5 à craquer. Bon, ça, on va pas le faire. Hein, tant pis. Je vous laisserai explorer cette piste-là. Donc du coup, là, il vous disait que robot avait un mot de passe qui était celui-là. Donc après, j'imagine que tu pouvais faire un SU robot en mettant le mot de passe que tu avais craqué. Et à partir de là, je sais pas, peut-être c'était encore Nmap ou peut-être que c'était autre chose du style. Peut-être qu'il y avait un sudo, par exemple. Je sais pas, attendez, on va essayer de voir vite fait si on peut craquer ça rapidement. Là. Donc si on prend ce MD5 là, qu'on le fout dans. C'est un MD5, c'est écrit dessus, donc MD5 décrypte. Peut-être que c'est un mot de passe à la con qui va aller très vite. Hop, hop, décrypter. Non, il connaît pas. Bon, il connaît pas. Donc bon, bah, faudrait prendre le temps de le craquer et puis de voir. Et puis il y a sûrement un passage à faire dessus. Après, ah merde, j'ai pas l'historique. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire semblant d'avoir réussi. Essaye un autre. Il est nul ce site. Ah d'accord. Crackstation, on me dit. Crackstation. Crackstation. Après, sinon je mets John dessus, mais là sur le live j'ai pas trop de temps, donc on aurait pu le faire, on fera ça une autre fois quoi. Je suis pas un robot, je suis Mister Robot. Est-ce qu'il y a des escaliers dans cette image? Non, il n'y a pas d'escalier dans cette image. Est-ce qu'il y a des lumières dans cette image? Oui, ici, et... J'ai toujours peur de me faire insulter parce que j'ai mal répondu. Ah bah oui, il a trouvé. Donc ça c'est le mot de passe. A, B, C, D, jusqu'à Z. Ok, donc là du coup... Peut-être que le chemin, c'était de passer par on se connecte en robot. Hop. Et du coup, après, il y a un sudo, non? Un truc comme ça? Non, il n'y avait pas de sudo. Donc, je vois pas trop l'intérêt de passer à robot. Ouais, je sais pas ce que ça a apporté. Parce qu'au final, après, je vais sur le SUID et je fais la même chose, en fait. Je fais le Nmap. Donc, il y avait peut-être un moyen de passer de robot à route de manière différente, peut-être avec l'écran. Non, après, c'est le Nmap. D'accord. Bon, bah, écoutez... Après, il y a peut-être plusieurs façons de la faire. Hein. Souvent, les catch flag, il y a plusieurs pistes. Mais peu importe. En tout cas, on a réussi. Je vous ai pas montré les haches, mais c'est pas grave, vous pourrez le refaire chez vous. Je vous remercie tous d'être passés sur le live. Oui, c'est ça, ça permet de s'entraîner à faire trouver des MC5. Là, on l'a même pas craqué en fait. On a regardé un site qui l'avait déjà. Ce qu'on aurait pu faire, c'est lancer effectivement un John the Ripper ou un H4 pour le craquer. Mais là, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps. On a une heure. Bon, on a débordé déjà, mais on n'a pas le temps. Du coup, c'était le catch the flag Mister Robot qu'on a réussi haut la main. Je m'en rappelais plus, mais il était pas dur, donc c'est pour ça que je l'ai pas trop mémorisé, parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire en fait. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous les lives, y compris les lives gaming, débat éthique et tout, etc. En ce moment, on joue à Démocratie 4 et on parle politique. Merci pour ton GG Caporos. Petite question. Ah, Ninja quoi? Salut Chaos. Est-ce que tu aurais des livres à me conseiller sur le réseau hacking en français ou en anglais? Alors, je n'ai qu'un seul livre, parce que j'ai eu qu'une seule fois dans ma vie une formation un peu sympatoche, une vraie formation. Après, moi, j'ai toujours fait de l'autodidacte. Attendez, je vous sors le bouquin. Je ne dispose, moi, dans ma collection, que d'un seul et unique livre. Du coup, je ne garantis pas que ce soit le meilleur ou un mauvais, etc. En fait, moi, j'ai ce bouquin-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un bouquin de chez ENI, boîte de formation. Donc je l'ai eu en fait pendant ma formation, mais ça remonte à loin cette formation-là. C'est une formation que j'ai eue dans ma boîte à l'époque, avant d'être enfin dans ma boîte, dans la boîte où je bossais avant, quand j'étais ingénieur chef de projet. Et on m'avait fait une formation en ethical hacking en fait. Et bon, je connaissais déjà, mais vu que j'étais déjà dans le mood et je faisais déjà officieusement
le rôle de sécurité informatique, et bah voilà, on m'avait fait une formation en plus, donc on m'avait donné ce bouquin-là à la fin de la formation. Il est plutôt sympa. Je sais pas s'il est en vente en extérieur. En fait, là, je l'ai eu pendant la formation, mais je sais pas s'il est en vente en librairie. Bon, il est très vaste, hein, il parle de tout, donc c'est ça qui est sympa. Moi, je suis plutôt spécialisé dans la sécurité web, hein, globalement, je fais que des catch de flag web, c'est souvent ça. Mais là-dedans, il parle d'autres trucs, il parle du reverse, il parle de... je crois, je me demande s'il parle pas de crocheter des serrures aussi. Bon, il y a un peu de tout. Il est assez complet. Pour un démarrage, il est très bien. C'est un bouquin de formation, hein, donc c'est vraiment fait pour ça. Euh, fais voir. Fais voir, encore, tu veux que je le remontre? C'est celui-là. Sécurité informatique, ethical hacking. Là, c'est la 3e édition, mais elle doit dater maintenant. Bouquin de chez ENI. Collection Epsilon. Je sais pas de quand ça date, ça. C'est sûrement périmé maintenant, hein. Édité en France. Je sais même pas s'il y a une date. Alors du coup, voilà, je sais pas si c'est un bon bouquin. J'en ai pas d'autres en fait. C'est le seul que j'ai. Il me sert de... il me servait, pour l'instant, il me sert surtout de pèse, vous savez, de repose bordel, parce que je regarde tout sur Internet, hein, mais vous savez, comme je vous dis tout le temps, j'ai pas de tête, donc quand j'ai pas Internet sous la main, j'aime bien avoir ma petite, entre guillemets, Bible, qui me rappelle 2-3 trucs. Bon, c'est pas... Ils en sont à l'édition 5, bah voilà, je suis très en retard, je suis un vieux. Je suis un vieux. Donc tout ça pour vous dire, allez, on recommence. Donc la semaine prochaine, live gaming, pour ceux qui veulent discuter un peu éthique justement, ethical hacking, hein, éthique et politique du coup, en jouant à Democracy 4, qu'on est sur le point de, je pense, détruire le pays, hein, globalement. On joue la France hein, dans Democracy 4, et on est sûrement à 2 doigts de l'échec total d'avoir tout ruiné le pays. On est très bon. Je suis très bon en politique. Et... donc dans 15 jours, bah, ce sera à nouveau du hacking sur je sais pas quoi encore. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions, voyez, par MP, sur le Discord. Il y a un salon spécifique dans le Discord pour ça. Si vous avez des machines que vous voulez à tout prix voir, je sais que beaucoup me demandent du forensic. On va voir, j'essaie de voir s'il y a une machine de forensic qui peut être sympa, enfin un challenge de forensic qui est que je peux diffuser et deux qui est suffisamment sympa qu'on s'emmerde pas trop pendant le live, parce que le forensic c'est généralement beaucoup de lenteur en fait, hein, c'est des longueurs, c'est pas forcément très sympa à animer, donc on verra bien. Du reverse engineering, j'en ai déjà fait, je bouffe. J'aime pas en faire. C'est violent, c'est pas mon kiff. J'en ai fait, hein, j'ai même fait des vidéos d'explication dessus, mais voilà, moi j'en fais mieux je me porte. Mais pourquoi pas, hein, voilà, pourquoi pas. Le tout, c'est faut que je trouve un truc qui soit suffisamment débutant. Parce que mon public, moi, je m'adresse aux débutants, hein, toujours. Et puis moi, je suis pas super doué non plus. Et qui soit sympa à regarder. Hein, parce que voilà, si je passe mon live pendant 1 heure à me gratter les cheveux en me disant mais comment je vais faire, c'est pas très intéressant. Hein. En tout cas, ça, ce sera dans 15 jours. On fera du hacking. Peu importe quoi, mais on fera du hacking, ça c'est sûr. D'ici là, le replay, pour ceux qui sont en train de regarder sur YouTube, vous l'avez déjà, mais il sera dispo donc dès demain, lundi, sur YouTube. Je vous remercie encore une fois à tous pour tout votre passé. Je vais bien sûr m'empresser d'aller corriger les notifs en doublon là qui nous font chier. Et je vous dis à la prochaine, allez, salut.